Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs pièges qui fonctionnent sur les débutants aux échecs. Mais avant ça, je vous demanderai de mettre dans les commentaires d'épingler Lysandre. C'est un youtubeur d'échecs et j'aimerais bien faire un feat avec lui. Et j'aimerais bien qu'il voie cette vidéo. Donc, du coup, je vais commencer par le piège le plus connu. Donc logique, c'est avec les noirs et on joue E4. Les adversaires jouent E5. Pour l'instant, c'est logique. Sauf que là, après, on va préparer le mat du berger. Or, beaucoup de gens, avec le mat du berger, commencent par développer la dame. Sauf que le problème de commencer par développer la dame, en mettant là ou là pour attaquer ce pion, c'est que l'adversaire se rend vite compte qu'on veut faire le mat du berger. C'est pour ça qu'on peut commencer par faire cavalier C4, qui, chez les débutants, peut être un peu moins prévisible. Les débutants pour moins se dire ouais, après il va sûrement faire le mat du berger, jouer un coup comme ça, complètement au hasard, enfin pas au hasard du coup, et sur dame F3, il y a tout simplement, après un coup comme un coup un peu inutile, il y a dame prend F7, échec et mat. Et sur H5, avec un autre coup un peu nul, et ben c'est de nouveau échec et mat. Sauf que là, il y a d'autres lignes. Par exemple, la ligne qui existe, c'est commencer direct avec H5. Et quand on commence avec H5, si l'adversaire joue G6 pour attaquer la dame, c'est une grosse erreur. Car on joue dame prend E5, attaque le roi et la tour en même temps. Avec un coup pour défendre la tour, le roi, la tour se fait manger. Et on a dès le début un avantage matériel. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un des pièges les plus connus. Donc c'est très facile à contrer à partir d'un certain elo. Mais à bas elo, c'est possible que des gens se prennent vite dans ce piège. À préciser quand même que il y a un moyen où les débutants, quand ils tombent dans ce piège eux-mêmes, ils voient vraiment pas le piège. C'est un piège sur quelqu'un qui joue le mat du berger. Bon, j'ai déjà fait une vidéo consacrée à ça, mais je vais quand même remontrer. Du coup, on joue des coups normaux. Il joue ça. Nous, on s'attend, si on est un peu plus haut elo, ou même si on a vu ma vidéo, et ben on s'attend à ce qu'il fasse le mat du berger, c'est sûr. Donc ça contre pas à 100%. Il y a un petit truc. C'est qu'on joue C6. Et sur dame F3 pour faire échec et mat, on joue F5, sacrifice. Donc l'adversaire va se dire que c'est un pion gratuit, il va vouloir le prendre. Mais il va prendre avec la dame pour après pouvoir continuer d'essayer de faire le mat du berger. Il n'aurait aucune raison d'essayer de prendre deux pions. Sauf qu'en prenant, il y a pion D5. Grosse erreur de l'adversaire. Nous attaquons sa dame et son fou en même temps. Donc à bas niveau, les adversaires font souvent attention au coup qu'on a joué. Donc là à D5. Et font même pas attention qu'en ayant fait ça, le fou attaque la dame. Donc c'est vraiment, ça arrive très souvent qu'il bouge le fou et qu'on mange la dame. Mais même s'ils voient que la dame est attaquée et qu'il la bouge, on mange quand même le fou et on aura un avantage matériel. En sachant que ce piège du coup ne fonctionne pas si l'adversaire fait dame H5.
Mais sur dame H5, je ne connais pas de piège. Il y a des moyens de contrer, mais c'est pas très intéressant à montrer dans cette vidéo. J'en ai déjà fait une dédiée à ça. Je montrais juste l'autre façon, parce que l'autre façon, c'est aussi un piège contre l'adversaire, en donnant le pion gratuitement. Du coup, il fallait quand même le montrer dans cette vidéo. Donc ça fait déjà 2 pièges montrés, un peu en un. Le piège, donc c'est un piège. Ça c'est pas, non en fait ça c'est pas vraiment un piège en fait, c'est juste un mat rapide. L'autre c'est un piège, ça c'est juste un mat rapide. L'adversaire va jouer, nous ne savons pas pourquoi, les pires coups. Il va jouer F3. Donc il y a vraiment aucune bonne ouverture qui commence avec F3. Ça part déjà mal. Nous, on se dit, on va prendre le centre. On joue E5. Mais si l'adversaire joue G4, grosse erreur. C'est Dame H4, échec et mat. Voilà. Là, ce n'est pas un piège. Du coup, l'adversaire n'a pas moyen de contrer et tout. C'est pas comme le mat du berger, car le mat du berger, c'est un piège que les blancs préparent. Là, les noirs, c'est juste une coïncidence. Eux, en fait, ça, c'est quelque chose où le mat est très dur à faire, mais pas parce que c'est dur à retenir. C'est le mat le plus rapide du monde, en seulement 2 coups. C'est juste que l'adversaire joue presque jamais pion F3, mais après, c'est logique, même pour des gens qui connaissent pas le piège, de faire E5 pour prendre le centre. Et après, l'adversaire jouera encore moins G4. Et après, là, même sans connaître le piège, si tu vois ça, il suffit de bien analyser et de comprendre que c'est mat. Donc ça fait déjà 2 maths rapides montrés, dont un piège en plus. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que j'ai montré pas beaucoup de maths rapides, en soi 2, mais j'ai déjà fait plusieurs petites vidéos dédiées à des maths rapides. Si vous voulez que j'en fasse une avec plein de maths rapides, une très grosse vidéo qui durerait peut-être 15 minutes, 20 minutes, dites-le dans les commentaires. C'est Myogic, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.